Alors, au début de cette prédication, j'aimerais vous poser une question. Alors, si l'Église était un film, je vais même la personnaliser, cette question. Si notre Église était un film, de quel genre cinématographique serait-il? Là, vous n'allez pas me dire un film d'horreur ou un film catastrophe. C'est serait quoi? Une comédie, un drame, un thriller, un film d'aventure? Peut-être un mélange de tout ça. Un péplum? Ah oui, un péplum. Pourquoi pas un péplum? Ça, c'est une idée. Il faudrait qu'on soit plus nombreux pour un péplum. Dans un péplum, il y a beaucoup de monde, il y a plein de figurants, etc. Bon, en fait, je vous laisse la réponse, hein, vous pouvez réfléchir si vous voulez. Ben, écoutez-moi quand même pour la suite. Mais je lance cette question parce que pour la prédication de ce matin, j'aimerais vous proposer une sorte de parabole, une métaphore. On verra sur le texte biblique dans un deuxième temps, mais vous proposez une sorte de métaphore cinématographique. Si l'Église est un film, alors nous sommes tous des acteurs et des actrices au service du divin metteur en scène. Voilà la métaphore que je vous propose et je vais développer un petit peu. Dans ce film que nous serions en train de tourner, certains ont des rôles importants, des rôles principaux, sont devant la scène. D'autres ont des rôles peut-être plus secondaires, petits rôles. Peut-être même que certaines se disent « Oh ben moi je suis juste un figurant dans le film ». Peut-être. Mais chaque rôle a pleinement sa place dans le film, entre guillemets, que nous sommes en train de tourner. Dans un film, on a besoin d'acteurs principaux, d'acteurs secondaires et de figurants. Et si les uns manquent, ils manqueront au film. Le film a besoin de chacun, a besoin de chacune. Alors comme dans le cinéma, il y a parfois des gros films, des blockbusters, qui ont un budget colossal, qui ont des décors, des costumes grandioses, qui bénéficient d'effets spéciaux spectaculaires. Et puis il y a aussi en parallèle des petits films, qui ont un petit budget, un budget limité, qui ont à peine quelques acteurs, sans grandes stars, qui sont réalisés, mis en scène de façon sobre. Mais ce n'est pas le budget du film qui garantit sa qualité. Il y a des films parfois très chers qui n'ont à peu près aucun intérêt. Une fois que vous les voyez, oh, c'est divertissant, mais vous sortez, vous l'avez déjà oublié. Et parfois, il y a des petits films, un petit budget, avec des moyens limités, qui ont une grande valeur et qui impactent de façon intense et immense les spectateurs qui ont vu ce film. La qualité du film ne dépend pas de son budget et de ses moyens. Le plus important, ce n'est pas les budgets, ce n'est pas les moyens, c'est de faire avec les moyens que l'on a le meilleur film possible. Un film qui va pouvoir toucher ceux qui feront l'expérience de ce film, qui vont avoir vécu quelque chose et en sortant de la salle de cinéma vont être transformés, vont être touchés, vont être interpellés. Et ça ne dépend pas du budget du film. Évidemment, là, vous me voyez peut-être revenir avec ma métaphore. On peut dire la même chose d'une église. C'est pas la taille, c'est pas le budget, c'est pas le nombre de membres qui est important, qui est essentiel. C'est l'impact qu'elle peut avoir sur ceux qui en font l'expérience. Comment, avec des moyens limités, des moyens forcément limités qui sont les nôtres, comment faire la meilleure église possible, le meilleur film, si on regarde la métaphore, le meilleur film possible. Et si on veut qu'un film soit réussi, je reviens à mes métaphores, je vais passer un peu dans les deux aspects, pour qu'un film soit réussi, il faut que chaque acteur, chaque actrice soit complètement, pleinement investi dans son rôle. Mais le résultat final, il n'est pas entre les mains des acteurs. Le résultat final est entre les mains du réalisateur. Les acteurs jouent dans le film, sans acteurs, il n'y a pas de film. Mais c'est le réalisateur qui détermine le film à la fin.
C'est lui qui va réaliser, qui va mettre en scène, qui va mettre en image ce film que nous sommes peut-être en train de tourner. Et pour totalement s'investir dans un film dont on ne maîtrise pas finalement tout le produit fini en quelque sorte, il faut qu'on ait besoin de confiance. Et j'aimerais insister sur la confiance. Toujours dans la métaphore de ce film, on a besoin de confiance dans le réalisateur. Un acteur, une actrice, s'il veut pouvoir se donner à fond sur le plateau de tournage, dans le film qu'il va tourner, où parfois ça dure des semaines, des mois, les tournages d'un film, eh bien, il doit avoir pleinement confiance dans le réalisateur. Il doit avoir confiance dans ses indications de mise en scène. Il doit avoir confiance dans sa vision du film. Il doit avoir confiance dans la façon dont le réalisateur va utiliser les images qu'il est en train de tourner et dans lesquelles nous, en tant qu'acteurs, on se retrouve. Quelle prise est-ce qu'il va garder? Quelle scène il va couper? Quel film est-ce qu'il va fabriquer avec les images qui ont été tournées avec la caméra? Si l'acteur ne fait pas confiance au réalisateur pour cela, il va hésiter, il ne sera pas en confiance, il ne sera pas en situation optimale pour donner le maximum de lui-même. Par contre, s'il a confiance, il va se donner à fond. Il dit, mais le réalisateur sait ce qu'il fait. Et ce qu'il fera à la fin, je suis sûr, j'ai confiance que ce sera beau, que ce sera un bon film. Un bon réalisateur, il va savoir donner des indications précises aux acteurs, tout en laissant leur personnalité, leur sensibilité s'exprimer. Il réussira à s'adapter à ses acteurs et à ses actrices, tout en gardant sa vision d'ensemble, son projet de film. Évidemment, à l'inverse, si les acteurs, eux, n'en font qu'à leur tête, ce sera impossible d'avoir un film qui soit cohérent, qui soit réussi. Et là, vous voyez peut-être venir aussi le parallèle que je propose avec l'Église, avec notre Église, avec toute Église. En fait, dans une Église, il est essentiel que chacun, que chacune joue pleinement son rôle, soit totalement investi dans le rôle qui est le sien. Qu'il soit petit ou grand, qu'il soit visible ou presque invisible. S'impliquer totalement tout en faisant confiance à celui qui, de manière souveraine, poursuit la réalisation de son projet. Nous sommes des acteurs et des actrices impliqués dans le projet de film de Dieu, et c'est Dieu qui en est le réalisateur. C'est lui qui accomplira son projet. Cette confiance acteur-réalisateur, elle est essentielle dans le film, elle est dans l'idée de la métaphore, essentielle dans notre relation à Dieu, notre confiance en tant que croyant, en tant que membre d'Église, confiance en Dieu qui est, lui, le divin réalisateur. Mais il y a besoin de confiance aussi entre les acteurs. Ça, c'est important sur un tournage. Sur des plateaux de tournage, c'est pas toujours ce qui ressort des interviews, vous savez, quand il y a des acteurs qui parlent de leur film, qui font la promotion à la télé, au sein de leur film, c'est toujours l'expérience la plus extraordinaire de leur vie. Il y avait une ambiance extraordinaire sur le tournage, c'était une grande famille, etc. Évidemment, ça c'est pour la promo, hein, donc ils ne vont pas dire le contraire. Sauf qu'on sait très bien, d'ailleurs ça ressort parfois un peu plus tard, que parfois, sur des plateaux de tournage, parfois il y a des conflits, parfois il y a des rivalités entre acteurs. Il y a ceux qui veulent avoir toute la lumière sur eux. Il y a ceux qui se plaignent que leur rôle ne les met quand même pas assez en valeur. Il y a des égos qui s'affrontent parfois sur des plateaux de tournage. Et là, évidemment, toute ressemblance avec ce qui peut se passer parfois dans les églises est purement fortuite. Ou pas. En fait, sur un tournage, chaque acteur est appelé à être partenaire des autres. Un acteur ne va pas chercher à se mettre en valeur dans le film, il va viser à ce que l'ensemble des acteurs et actrices soient mis en valeur. Il va même chercher à mettre en valeur son partenaire, d'une certaine façon. Et c'est s'il y a une relation de confiance entre les acteurs et actrices,
où on ne va pas chercher à se mettre en avant, à tirer la couverture à soi, mais à viser à ce qu'il y ait une telle cohérence de troupe sur le tournage, qui va pouvoir parfois sortir quelque chose de plus grand encore que ce qu'on aurait pu imaginer. Et là, c'est une question de confiance les uns envers les autres. Si on pense que l'autre acteur est là juste pour sa carrière perso et qu'il veut que ce soit lui qui ressorte le plus à l'image, on n'aura pas envie de se donner à fond pour lui, pour le mettre en valeur, puisqu'il se débrouille déjà tout seul. Si on vit dans cette confiance sur un plateau de tournage, les uns envers les autres, alors l'ensemble sera tiré vers le haut. Et peut-être que les acteurs confirmés ont un rôle, une responsabilité particulière à l'égard des novices. Vous savez, ceux qui font le premier film, le premier tournage. Ça se ressort aussi parfois quand on entend des jeunes acteurs parler, où ils ont pu rencontrer sur un plateau de tournage un acteur expérimenté qui a su leur donner des conseils, qui a su leur laisser leur place, qui a su les valoriser et leur permettre de crever l'écran, comme on dit, parce qu'ils étaient là en confiance avec eux. Et il me semble que tout cela, c'est des choses qu'on est appelé à vivre aussi dans une église. Il est vital de développer la confiance mutuelle, les uns vers les autres, de développer des relations saines, paisibles, qui cherchent à valoriser l'autre et pas tirer la couverture à soi. Ça, c'est important dans une église. De cette façon-là, si on développe ce type de relation, alors l'église ne sera pas simplement une somme d'individualités, mais sera une équipe soudée, une communauté unie dans un projet partagé, un peu comme une troupe de comédiens qui est au service du même film. Et comme sur un plateau de tournage, les anciens, entre guillemets, ceux qui sont là depuis un certain temps, qui ont une expérience de foi, de vie d'église, qui connaissent ce qu'est la vie d'église, ils ont, je crois, une responsabilité particulière à l'égard des nouveaux, des novices, dans la foi, des jeunes qui débutent ou qui arrivent dans la communauté, pour leur laisser la place, pour leur donner de bons conseils, pour les mettre en valeur. Et ne pas percevoir ça comme un risque de rivalité ou de concurrence. La confiance est au cœur de la métaphore que je vous propose. Elle est au cœur d'un tournage entre les acteurs et le réalisateur, entre les acteurs eux-mêmes, et c'est la même chose dans l'Église, de développer, vivre une confiance les uns dans les autres, et de garder en toutes circonstances confiance en Dieu. C'est lui le réalisateur, c'est lui qui nous donne les indications dont nous avons besoin pour pleinement jouer notre rôle et pour agir selon sa parole, pour que le film, entre guillemets, que nous tournons, soit à sa gloire et reflète son projet, sa volonté. Alors, pour prolonger cette métaphore que je vous ai proposée, et il y avait au cœur de cette image la notion de confiance. Et il me semble que c'est quelque chose qui est tout à fait dans l'esprit de l'Évangile, du Nouveau Testament, et qui peut faire référence notamment, vous savez, les deux grands commandements inséparables, qui sont les plus grands commandements, l'un et l'autre, auxquels Jésus nous appelle, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain, où l'un n'allant pas sans l'autre, comme cette confiance dans le réalisateur et dans les autres acteurs, notre confiance en Dieu comme notre confiance les uns envers les autres. La confiance, est-ce que ce n'est pas une expression de l'amour? Est-ce qu'il peut simplement y avoir de l'amour s'il n'y a pas de confiance? Donc les deux sont intimement liés. Et là, on peut penser à la fameuse exhortation de Jésus à ses disciples parmi les dernières paroles qu'il a prononcées dans ce long discours qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Jésus sait que son temps est compté, il sait qu'il va bientôt être arrêté, qu'il va être condamné, qu'il va mourir, que plus tard il ressuscitera. Alors il donne les dernières instructions à ses disciples, les choses importantes qu'ils doivent garder et mettre en pratique. Et on peut lire ces deux versets dans Jean 13, les versets 34 à 35. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres,
alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Ces deux versets sont denses, sont riches, sont importants. Et Jésus dit à ses disciples qu'il leur donne un commandement nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau ici? Aimez-vous les uns les autres. C'est nouveau ça? Ah non, c'est pas nouveau. C'est aussi vieux que la Bible. Aimez-vous les uns les autres, il n'y a rien de nouveau dans ce commandement. Ce qui est nouveau, c'est pas aimez-vous les uns les autres. Ce qui est nouveau, c'est comme je vous ai aimé. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le modèle de l'amour que nous trouvons dans Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ nous a aimés, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. On a en Jésus un modèle de l'amour, un modèle de service, un modèle de don de soi. Ce nouveau modèle change radicalement, transforme ce vieux commandement de l'amour les uns les autres. Par son incarnation, le Fils de Dieu est devenu homme. Il s'est fait serviteur. Il s'est donné totalement. Ça, c'est en particulier l'hymne de Philippiens 2, ce grand texte christologique centré sur Jésus-Christ, un des textes très importants du Nouveau Testament, qui évoque ce chemin emprunté par Jésus, qui quitte la gloire du ciel pour venir sur la terre sous la forme d'un serviteur pour nous. Et cet hymne-là, central, on pourrait, si vous me permettez de le faire, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui ai le micro, on pourrait transcrire ma métaphore cinématographique dans Philippiens 2. Et de dire que le Christ a quitté la position du réalisateur pour devenir acteur. Il a quitté la position du réalisateur pour devenir acteur. Acteur parmi les acteurs. Totalement investi au service du film de l'histoire de l'humanité. Et il est devenu acteur pour quel genre de rôle? Un super-héros? Non. Un serviteur. Le rôle principal du film de l'humanité, c'est un serviteur qui vient donner sa vie. Et donc, ça montre le projet de Dieu pour le monde, qui est un projet d'amour et de service. Et le type de serviteur qui est valorisé par le Christ, c'est ce serviteur qui est digne de confiance. Ce serviteur sur qui on peut confier, on peut compter en toutes circonstances. Ce qu'il s'engage à faire, il le fait, jusqu'au bout. Il se donne, sans compter, jusqu'au bout. En toutes circonstances, nous pouvons garder confiance en lui. Et si dans l'Église, on arrive, un tant soit peu, de vivre selon ce modèle, évidemment que c'est un modèle idéal et que personne ne peut prétendre l'accomplir pleinement. C'est un idéal qu'on n'atteint jamais. Et c'est un modèle vers lequel nous pouvons essayer de tendre. Si dans l'Église, on arrive à vivre cet idéal du service, en fait, c'est ça l'idée principale, l'idéal du service, alors la confiance mutuelle, elle va s'affermir. Si au contraire, on y joue notre carte personnelle, dans des jeux de pouvoir, des jeux d'influence, alors la confiance, elle va s'effriter. Et ça se verra. D'une manière ou d'une autre, ça se verra. Parce qu'il n'y a que dans la confiance que l'amour peut pleinement s'exprimer. L'enjeu, il est de taille, ce que Jésus dit à ses disciples, il souligne que si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Donc l'enjeu, c'est l'enjeu du témoignage, de l'impact que nous pouvons, en tant qu'Église, en tant que disciples du Christ, si nous nous aimons les uns les autres, que ça se voit, que ce soit en soi un témoignage vivant. Ce qui sous-entend aussi, les paroles de Jésus sous-entendent aussi que si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'amour les uns pour les autres entre nous, comment les gens pourront-ils savoir que nous sommes disciples de Jésus-Christ?
ça marche aussi par la négative. Nos belles paroles, nos belles prédications, nos beaux cantiques ne suffiront pas s'ils sont contredits par ce que les gens verront entre nous. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme un film qui est très mal doublé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film qui est très mal doublé. C'est insupportable. Ce qu'on entend ne correspond pas à ce qu'on voit. On ne peut pas avoir un film qui est très mal doublé, c'est insupportable. C'est la même chose. D'une église qui prêche, qui annonce l'amour de Dieu et l'amour les uns pour les autres et qui est incapable de s'aimer les uns les autres en interne. C'est un film très mal doublé. Mes amis, c'est un vrai défi, bien sûr, mais il faut que notre amour se voie, qu'il se manifeste concrètement dans la confiance mutuelle, dans l'écoute, dans le respect, dans l'accueil, dans l'encouragement, dans la solidarité, dans la prière les uns pour les autres. Et je pourrais multiplier encore les exemples. Cette confiance, elle se manifeste de plein de façons différentes. Cet amour s'exprime de plein de façons différentes. Et tout ça, toutes ces expressions de l'amour les uns pour les autres, ça va nous donner du poids à nos paroles, à notre témoignage. En bref, le message de Jésus à ses disciples est très clair. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ça se verra. Et moi, je vous ai aimé, nous dit Jésus. Puisez dans mon amour pour vous aimer les uns les autres. Et ça se verra. Ça se verra. Je reviens à ma métaphore pour conclure, avant de conclure. Je rappelle l'image. Si l'Église est un film, alors nous sommes tous des acteurs et des actrices au service du divin metteur en scène. Si on veut que le film soit réussi, il faut que chaque acteur soit pleinement investi dans son rôle, mais le résultat final n'est pas entre les mains des acteurs, mais du réalisateur. Derrière cette métaphore, il y a cette tension féconde de la foi. En fait, si vous voulez, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, quand on parle de foi, on parle aussi de confiance. C'est le même mot, le même terme grec qu'on peut traduire d'une façon ou de l'autre. Foi ou confiance, c'est la même chose. Et l'apôtre Paul associe la foi, la confiance à l'espérance et l'amour dans un triptyque indissociable. Vous connaissez probablement, ou peut-être ce texte, de Corinthiens 13. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, la confiance, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois est l'amour. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans ce triptyque, la foi, confiance, l'espérance et l'amour, une trilogie? On parle de trilogie parfois au cinéma. La trilogie à laquelle nous sommes appelés en tant qu'Église. La confiance aujourd'hui, l'espérance pour demain, l'amour toujours. C'est le titre des 3 films. Cette trilogie qui est le cœur du scénario que toute Église est appelée à incarner pour accomplir sa mission. La confiance, l'espérance, l'amour. Le plein investissement de chacun est important parce que c'est ainsi qu'en plaçant notre confiance en Dieu, cette trilogie pourra être incarnée en quelque sorte dans notre Église, dans nos relations, dans ce que nous sommes les uns avec les autres. Alors pour accomplir notre mission en tant qu'Église, développons notre foi sans cesse, notre confiance en Dieu et entretenons la confiance les uns envers les autres. La confiance aujourd'hui. Soyons toujours animés d'espérance. L'espérance pour demain. Vous savez, l'espérance, c'est aussi une forme de confiance qu'on place en Dieu. On a confiance en Dieu qu'il accomplira son projet, qu'il accomplira ses promesses. Ça, c'est l'espérance. C'est une forme de confiance. Et par-dessus tout, évidemment, aimons-nous les uns les autres, l'amour toujours, parce que nous pouvons puiser dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour apprendre à nous aimer les uns les autres, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et à aimer Dieu en retour qui nous a aimés le premier. Alors, quel que soit le genre cinématographique de notre Église, la clé pour que notre film soit réussi,
qui soient impactants, qui soient pertinents, et naître dans cette trilogie confiance, espérance et amour. Car c'est le Seigneur qui finalement réalisera son projet selon sa volonté. Amen.